Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous parle d'un contrat vraiment le fun que j'ai réalisé pour la compagnie CCM, puis je vous montre le résultat que ça a donné. J'ai été contactée par le biais de mon site internet par une fille qui travaille pour la compagnie CCM, une compagnie qui fait du gear, de l'équipement et des vêtements de hockey, et qui avait vu mon portfolio sur mon site internet, qui m'a dit « Hey Michel, on aime vraiment ton travail, on cherche une photographe pour compléter notre équipe, pour prendre nos produits en action dans le cadre du tournoi Pee-Wee qui avait lieu ici à Québec au Centre Vidéotron. J'ai juste tellement eu de fun que j'avais envie de partager avec vous mon approche pour le shooting parce que je vais vous dire de quoi. J'avais jamais photographié de hockey avant. Et ça me fait penser à une autre vidéo que j'ai mis en ligne il y a vraiment pas longtemps en plus. Ce qu'ils recherchaient, c'était surtout mettre de l'avant leurs produits et de mettre de l'avant des émotions. Tout ce qui entoure le hockey qui n'est pas nécessairement que du jeu sur la glace. Vous voyez ça là, c'est une de mes photos favorites que j'ai prises parce que ça met vraiment bien de l'avant. Premièrement, les produits CCM, on voit ici sur le casque, ici sur le bâton. Alors vous voyez ici, j'ai pris l'entrée des joueurs. J'avais ma 55 mm pour ces photos-là. En ayant accès sur le banc des joueurs, j'avais la possibilité de prendre des photos de vraiment très près. Ça ici, c'est une photo que j'avais prise avec ma 135 mm. Donc, j'avais mon harnais avec moi. Un côté, j'avais ma 55 mm f1.8. L'autre côté, j'avais ma 135 mm f1.8. Et étant donné que ma 135 me permet de faire le focus vraiment à une distance très près, j'avais aucun problème. Comme ici, j'étais vraiment pas loin. Le focus est très bien fait sur les yeux, derrière le casque. Ces deux objectifs-là, c'est vraiment mes go-to. J'ai fait des vidéos respectifs sur la 50 mm et sur la 135 mm. Je vais vous mettre les liens aussi juste ici. Et là, c'est ça, des photos du point de vue du banc. Et ça, c'est directement sur le banc des joueurs. Célébration, encouragement. J'ai livré à la fin de cette journée-là, je vais vous dire exactement, j'ai été là environ 7 heures et j'ai livré à CCM 178 photos. Puis je vous confirme que j'en ai pris environ 10 fois plus. J'essaie toujours, quand je livre des photos à mes clients, de varier mes plans et mes angles pour que ça fasse une variété aux clients. Et étant donné que CCM, probablement, qu'ils vont vouloir mettre un logo, peut-être un texte, ils vont vouloir faire peut-être une publication sur leurs médias sociaux ou rajouter une photo sur leur site internet. Le fait d'avoir beaucoup d'espace libre, d'espace négatif ou vide comme ça, c'est facile de rajouter un logo sans avoir qu'il y ait trop d'éléments distrayants dans la photo. J'en ai profité un petit peu aussi pour faire des effets de filet. J'avais diminué ma vitesse. Ici, c'était peut-être un 30e, un 40e de seconde. Et j'en ai vraiment plus manqué que j'en ai réussi. Si vous aimeriez découvrir comment réussir des effets de filet, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet. Cette photo-là aussi, c'est une de mes favorites du shooting. J'aime la composition, les coachs qui expliquent ça. J'aime bien ça quand j'ai des contextes où il y a des coachs. Cette série de photos-là ici, j'étais montée dans la loge de CCM. On avait une belle vue. Il y a un endroit sur la glace où il y avait le logo CCM. Alors, je me suis arrangée pour prendre des joueurs quand ils arrivaient dans le cercle. J'ai aussi utilisé des mouvements suggérés. Ça veut dire que la caméra ne bougeait pas. Alors, j'ai le logo CCM qui est bien net. Puis, j'ai des joueurs de hockey qu'on comprend qui sont en train de jouer sur la glace. Il y a aussi dans le tunnel, là, donc quand les joueurs ils rentrent et ils sortent de la glace, vraiment que ça faisait une belle composition. J'ai rien inventé, on en a vu une puis une autre, des photos comme ça. J'ai intégré aussi quelques photos behind the scene. Le lendemain, jouait la seule équipe entièrement féminine de tout le tournoi. Et CCM les commanditait, alors je suis retournée pour prendre la game des filles. Le but ultime, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est vraiment de raconter une histoire. Que même si vous étiez pas là, quand vous regardez cette photo-là, vous compreniez en un coup d'œil qu'est-ce qui est en train de se passer. Je trouve tellement ça important. J'en ai dédié une vidéo complète sur le sujet. Je vous invite à aller le regarder. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de photos du banc. Je trouvais tellement que ça me faisait un bel angle. Et célébration finale, victoire de l'équipe de filles. Et ça conclut mes 2 journées. Il y a 2 choses à retenir là-dedans. C'est première chose, si votre objectif, c'est d'avoir des contrats en photographie, c'est important d'avoir un site internet, d'avoir un portfolio qui est à jour pour que les clients potentiels puissent premièrement vous trouver, puis après ça, voir si le travail que vous faites correspond à leurs besoins ou à ce qu'ils recherchent. Et deuxième point, c'est notre approche est aussi importante que le sujet qu'on a à prendre en photo. J'avais pas d'expérience
en photographie de hockey. J'ai une très grande expérience en photographie de sport et en photographie en action. J'étais super à l'aise malgré tout parce que l'important pour moi, c'était pas de connaître le jeu du hockey, c'était d'être capable de capter des moments importants, significatifs, des belles émotions pour mettre de l'avant leurs produits. Alors, c'était vraiment la vision. Merci beaucoup d'être là. Chaque semaine, ça me fait super plaisir d'avoir de vos commentaires, d'avoir des suggestions également. Gênez-vous pas. Comme d'habitude, mettez-moi ça juste en dessous. J'y regarde tous et je prends note de ce que vous m'écrivez. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!